Bonjour et bienvenue dans cette vidéo technique qui porte sur comment sortir de l'addiction aux jeux d'argent de manière efficace. Dans cette vidéo, je ne ferai pas de psychologie à part dans mon dernier chapitre sur la culpabilité, car l'approche que je vais donner se veut technique et efficace pour tout le monde, quel que soit le degré de gravité de l'addiction. La vidéo sera segmentée en 3 chapitres, chacun traitant des différentes options pour se libérer de l'addiction. Les 2 premiers chapitres aborderont les stratégies suivantes. Premièrement, adopter un jeu responsable et deuxièmement, renoncer au jeu de façon définitive. Vous choisirez l'option qui vous convient le mieux. Si vous souhaitez déjà quitter définitivement, je vous encourage cependant fortement à écouter le premier chapitre sur le jeu responsable, car cela pourra être une porte vers l'arrêt définitif du jeu d'argent. Premier chapitre, devenir un joueur responsable. De joueur compulsif à joueur responsable. Introduction. Qu'est-ce qu'un addict au jeu? C'est une personnalité addictive qui est à la merci du casino, car cette personne n'a élaboré aucune stratégie suffisamment forte pour sécuriser son argent et jouer sans y laisser sa peau. Une personnalité addictive, en d'autres mots, c'est une personne à qui on offre un paquet de bonbons et elle mangera tous les bonbons dans l'heure plutôt que de les faire durer toute la semaine. Tout le monde n'a pas une personnalité addictive, mais quand on en a une, on aime tous les plaisirs, mais surtout on les aime à l'extrême. Si vous regardez cette vidéo, vous avez très certainement une personnalité addictive. Bonne nouvelle, il est possible de ne plus être addict tout en prolongeant le plaisir du jeu. Ça s'appelle adopter un jeu responsable. Le jeu responsable n'est pas un mot pour désigner une capacité ou un self-control que certains chanceux de la vie auraient de manière innée et que d'autres n'auraient pas. Il est une attitude que n'importe quelle personne addicte devrait adopter pour passer de joueur compulsif à joueur responsable. Cette attitude est adoptable par n'importe qui et vous permettra de sortir de l'addiction tout en continuant à jouer et à y prendre plaisir. Voici les étapes de pensée et de comportement que vous devez adopter pour devenir un joueur responsable. Jouer de manière responsable ne veut pas dire ne pas jouer, mais ça veut dire jouer en connaissance des risques psychologiques et financiers liés au jeu. Jouer de manière responsable, ça veut dire aussi se connaître soi-même et sécuriser l'argent que l'on ne souhaite pas jouer. Pour sécuriser l'argent que vous ne souhaitez pas jouer, voici 2 possibilités. Si vous êtes un joueur de casino terrestre, n'amenez jamais votre carte de crédit au casino pour ne pas être tenté de retirer au distributeur de casino à tout va. Amenez en argent liquide la somme que vous souhaitez jouer et tenez-vous bien à cette règle. Si vous êtes un joueur de casino en ligne, retirez au distributeur l'argent que vous ne souhaitez pas jouer et glissez-le dans une enveloppe soigneusement cachée chez vous. Bien sûr, ne faites cela qu'après avoir payé toutes vos factures du mois. Pour devenir responsable, il faut savoir et comprendre que le jeu est addictif à 2 niveaux. Au niveau du jeu lui-même. Tous les jeux du casino sont conçus pour jouer avec votre frustration et vos espoirs afin de vous pousser à jouer la totalité de l'argent que vous avez à disposition. Comment résoudre ce problème de manière responsable? Comme dit précédemment, vous devez limiter l'argent que vous avez à disposition en établissant à l'avance le solde avec lequel vous jouerez. Au niveau de la mémoire et du souvenir du jeu. Le jeu vous poussera toujours à y revenir souvent par des mails incluant des offres bonus dans le but de vous faire rejouer souvent. Comment réagir à ce problème de manière responsable? Désabonnez-vous des newsletters liés au jeu et espacez les sessions dans le temps en établissant votre fréquence de jeu. Par exemple, à chaque tombée de revenus, donc une fois par mois. Objectif de gain dans un jeu responsable. Qui dit jeu responsable dit se fixer des objectifs de gain et s'y tenir. Voici un objectif de gain que je vous propose de suivre. Jouez dans le but de partir avec juste le double de votre solde initial. Qu'est-ce que le solde? Je le rappelle, c'est la somme d'argent que vous vous êtes alloué pour jouer. Si le double ou plus du double du solde initial est atteint en un coup, quittez le jeu. Pourquoi est-ce si important de se fixer un objectif de gain? Si vous jouez dans le but de repartir avec 10 fois votre solde, vous n'avez pas un objectif de jeu responsable car c'est un objectif trop peu réaliste, générateur de frustration et de comportements extrêmes. Évitez à tout prix de vous fixer des objectifs de gain trop hauts. Ces objectifs sont vicieux, car une fois atteints, vous déverserez votre frustration de ne pas y être parvenu plus tôt, soit en misant soudainement très fort, soit en faisant durer le plaisir d'être enfin arrivé au sommet en continuant à jouer plutôt que de vous retirer. Ici se finit le chapitre concernant le jeu responsable. Avant de quitter cette vidéo,
je vous invite à écouter le chapitre 3 qui concerne le sentiment de culpabilité, ce sentiment qui met des bâtons dans les roues à votre stratégie et qui vous fait croire que vous n'êtes pas capable de vous en sortir. Il est très important de combattre la culpabilité et c'est pour cela que je vous encourage à vous rendre au chapitre 3. Quittez définitivement le jeu. Ce chapitre est plus court car la liste d'étapes pour arriver à ne plus jouer n'est pas longue. La voici. Si vous souhaitez arrêter définitivement le jeu dans les casinos terrestres, faites une demande d'interdiction au jeu auprès de l'ANJ au lien que j'ai glissé dans la description. L'ANJ vous inscrira à la liste des interdits de jeu pour une durée de 3 ans, suite à laquelle vous pourrez renouveler votre demande. Pour ne plus jouer sur les casinos en ligne, je vous conseille fortement d'installer sur tous vos ordinateurs et vos téléphones l'application Gamban qui coupera efficacement votre accès aux plateformes de jeu et de trading moyennant 3 € par mois. Ensuite, faites-vous accompagner par un addictologue car l'addictologue vous aidera à désamorcer les pièges psychologiques qui favorisent votre rechute. Connaissant la difficulté qu'il y a à payer un addictologue quand on est ruiné par le jeu, je vous suggère de vous tourner vers les solutions gratuites telles que l'association Addiction France qui propose du suivi gratuit de qualité, ou alors votre hôpital le plus proche qui pourra vous proposer un suivi gratuit et régulier en addictologie. Enfin, il existe le site Joueur Info Service avec une chatbox et une ligne téléphonique joignable 7 jours sur 7 que vous pouvez solliciter lorsque vous vous sentez fébrile et près de la rechute. Chapitre 3. En finir avec la culpabilité. Les méthodes que je vous ai données ne sont pas des méthodes miracles. La méthode miracle n'existe pas pour mettre fin à une addiction. Chaque chemin est tout naturellement semé d'obstacles et de rechutes. Alors je vous le dis dès à présent, vous rechuterez plusieurs fois que vous le vouliez ou non. Les méthodes de protection que vous mettrez en place s'effondreront tôt ou tard et vous replongerez dans le jeu. Mais sachez aujourd'hui que chaque rechute ne sera jamais pire que la chute précédente si vous vous laissez instruire par chacune d'elles plutôt que de vous laisser ronger par la culpabilité. N'ayez pas peur de tomber, car si vous avez peur de tomber, vous ne commencerez jamais votre chemin de délivrance. Vous devez tomber pour apprendre, vous devez tomber pour vous fortifier, vous devez tomber pour ne plus retomber. Imprimez bien ces mots. Plus vous tombez, plus vous serez fort et disposé à ne plus retomber. N'ayez pas peur de vous-même. Lorsque vous tombez, ne culpabilisez pas. Ne culpabilisez pas d'avoir échoué, car tout le monde aurait certainement échoué à votre place. Rappelez-vous que vous êtes profondément humain et que vous n'êtes pas un robot à qui on enlèverait l'addiction avec le bouton « off ». Regardez plutôt le chemin que vous avez parcouru et constatez comment vous êtes beaucoup plus fort que la dernière fois que vous aviez chuté. Je le dis encore, ne laissez aucune place à la culpabilité, car lorsqu'elle n'est pas combattue, elle a la capacité à vous faire retomber encore plus bas. En conclusion, surmonter l'addiction au jeu d'argent nécessite un engagement ferme avec des stratégies propres à vos besoins. Que vous choisissiez de jouer de manière responsable ou de renoncer définitivement au jeu, il est important de faire preuve de compassion envers vous-même et de rechercher un soutien professionnel. La clé réside dans la persévérance et l'acceptation de vos échecs.